Cher ami conseiller, oui. Quel bon vent vous amène? C'est au sujet du jeune Rodrigue qui est enfermé dans vos locaux. Son père est venu me voir. Ah. Tu es la seule personne à qui je peux demander secours. Fais tout pour m'aider. D'accord. Il a fait mon possible. C'est bien fait pour eux. Quand on les parle, ils ne comprennent pas. Et quand ça chauffe maintenant, ils cherchent le conseiller. Sinon, j'avais déjà préparé les PV pour les présenter au chef PJ. Ah bon? De toutes les façons, monsieur le conseiller, comme d'habitude, vous connaissez le système. Je saurais comment parler au plaignant. C'est un de ses enfants qui est mon ami. De toutes les façons, ils n'ont pas de preuves contre lui. Depuis mon arrivée ici, il a lié amitié avec moi. Vois le vieux de Dougou et reviens-moi vite avec des propositions concrètes. Conseiller! Merci. Ouais. Bonne journée. Ah papa, on a eu de la chance. Une journée de retard et ton fils était envoyé à la prison en ville. Tout était prêt. Mais j'ai pu faire pour redresser la situation. Ah. Merci mon fils. Que Dieu te bénisse. Papa, oui. Il nous faut impérativement verser la somme de 300 000 francs au sous-chef. Il va traiter ça à l'insu de son chef pour taire l'affaire. Sinon, si le chef est au courant, tout est gâté. Mon fils, rien n'a encore été résolu pour moi. Je ne suis pas sorti de l'auberge. 300 000 francs. Mais où vais-je trouver ce montant? Même les enfants en ville ne peuvent pas réunir ça en une seule journée. Et aussi se débrouiller là-bas pour vivre tant bien que mal. Dis-lui de nous aider. Après, je trouverai les voies et moyens pour le payer. Je lui donne ma parole. Toi-même, tu vois ma situation. Papa, c'est tout ce que je pouvais faire pour vous. Si ton fils sort de la petite prison, c'est directement en ville, dans la grande prison. Non. Et là-bas, les policiers ne peuvent plus rien dire. À plus forte raison, moi, un petit conseiller. Non. Non. Mon fils ne doit pas aller en prison. La seule solution qui me reste, c'est de vendre le taureau avec lequel je cultive. Dès la première heure, j'irai voir le boucher Tengandé. Peut-être qu'il pourra me donner les 300 000 francs justes. Confirme au chef de la police que je passerai demain lui remettre l'argent. Mais de grâce, qu'il n'envoie pas mon fils en prison. Et dis-lui que je le remercie beaucoup et que Dieu le bénisse. D'accord. Et je n'y manquerai pas. Je vous raccompagne. Bon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne arrivée. Papa, Oui. maman, tout va bien en ville. C'est la lutte. Ah, oui. Nous aussi, on lutte pour se faire une place. C'est très bien, mon fils. Il faut lutter pour te faire une place au soleil. Seule la lutte paye. Merci beaucoup, papa. Et si aussi, ça va. Ah. Les récoltes cette année ont été très bonnes. Mais le seul problème est que je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine. Comment ça? Parce que je n'ai plus de bœuf pour cultiver. Comment ça, papa? Et le bœuf? Il est mort ou on l'a volé? Ola nela. Unyoko yonti siro gunda. Ba ko unyoko tuna kwaragala. Nanti kohe.
Tu me donnes yo. Il faut yo. Tu te fais sur. Sur rien. Papa, quelle prison? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as frappé quelqu'un ou tu as volé? Aurora lamla. T'as su quoi colo lamla. Tu viens quoi? Tiens, tu sais pas, tu tout puis sauver. Bah, tu tout puis sauver. Comme dans ta lame, tiens, garantir un bain hurricane. Eh oui, mon fils. C'est comme ça s'est passé, mon fils. C'est le conseiller Paul qui a tout arrangé. C'est lui qui a négocié avec la police. Sinon, c'était très compliqué. Très, très compliqué. Ok. Demain, j'irai le voir pour mieux comprendre. Tes avis? Quand tes avis? Oui, on en parle. Aïe, maman, pas dans avis. Carré gomier. Il y a quelque chose de flou dans cette affaire. Il y a eu de l'escroquerie. Amener un vieillard à vendre son bœuf de culture. Ah non, je serai sans pitié. J'irai voir le commissaire aussi et tirer cette affaire au clair. Jeune homme, j'ai des frères comme toi qui est venu me faire la morale. Tu veux m'apprendre mon boulot? Tu t'as mis, je te fais coffrer tout de suite. Monsieur l'agent, je suis venu juste pour comprendre. Je n'ai rien dit de mal qui puisse vous mettre dans cet état. On n'a plus le droit d'avoir des informations à la police. Comprendre? Comprendre quoi? Tu veux comprendre quoi? Vous les petits collégiens qui vous croyez civilisés là. D'accord, amuse-toi avec moi, tu verras. Tes parents ne sont plus là. Ils ne t'ont pas expliqué. Hey, va les voir, ils vont t'expliquer. Allez, ce dossier est clos. Allez. Papa. Oui? J'aimerais que tu parles à ton fils. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il veut tout gâter. Bon, je veux le voir. Hein? Ah, conseiller, il faut tout faire pour que ce jeune-là ne nous crée pas de problème. Il me parle de 300 000 francs que je n'ai pas vu. Quelle est cette histoire de 300 000 francs? Oui, André. Rébo. Le vieux Oyo là. Ah, ça tombe bien. Faites-lui entrer. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour. Monsieur l'agent, je ne comprends pas. Le fils du vieux Dédou est venu me causer des questions bizarres. Il me parle du bœuf que son père a vendu à 300 000 francs pour me donner en remplacement de mes dindons que son petit frère a volé. J'avoue que je ne comprends rien. Je suis embarrassé par rapport à cette affaire. Monsieur l'agent, faites quelque chose. Sinon, l'enfant est déterminé à envoyer l'affaire à Ouagadougou. Il parle de saisir le grand juge. Quoi? Moi, j'ai accepté votre intervention à cause de Dieu. Je ne veux pas de problème. Justin, Papa Audio, je prends l'engagement de trouver les 300 000 francs pour acheter un bon bœuf pour ce vieux. J'irai le voir ce soir pour qu'il parle à son fils. Voilà. Papa, Oui? j'ai vu la police. Le chef est d'accord pour acheter un bon bœuf pour vous. Il m'a chargé de vous le dire. Ok. Bon, les enfants, comme Paul a pu obtenir un arrangement à l'amiable, on ne va pas trop tirer dessus. Ah non, papa.
C'est au contrôle lui qui a aidé les policiers à vous escroquer. Éloi. C'est à lui de défendre les intérêts de ce village, mais non. J'ai rencontré le vieux Odieux et les policiers qui a géré l'affaire. Ils ne sont même pas au courant des 300 000 francs. Ah bon? Si la police avait la preuve du vol, elle aurait traduit Rodrigue en justice. Et de toutes les façons, toi, Paul, tu as 24 heures pour amener dans cette cour un taureau bien bâti et non malade, avec 2 ans de garantie. J'en ai fini. Baba, demain je me rends au commissariat pour tirer cette affaire au clair. Monsieur Éloi. Oui, mon commissaire. Merci d'être passé me voir. À vous écouter, vous dénoncez le conseiller Paul pour extorsion de fonds. Et vous émettez des doutes sur l'impartialité du sous-officier Justin dans cette affaire. Effectivement, mon commissaire. Oui, appelez-moi le chef PJ et le sous-officier Justin. Oui, entrez. Repos. Chef PJ, Oui, mon commissaire. vous pouvez me donner des explications sur l'affaire de perte de dindon? Mon commissaire, cette affaire ne me dit rien. Je n'ai pas souvenance d'une plainte enregistrée par rapport à un vol de dindon. Oui, sous-officier. Mon commissaire, c'est moi qui ai reçu le plaignant sur l'intervention du conseiller qui est une personne ressource de la police sur place. J'ai réglé l'affaire à l'amiable. En plus, au regard de la situation sociale du vieux de Dougou qui est une personne respectée du village. Mon commissaire, j'ai pris cette initiative de façon désintéressée. Aussi, je n'ai pas informé ni rendu compte à mon chef PJ de la situation. Chef PJ, Oui, mon commissaire. faites-moi un rapport circonstancié sur cette affaire, suivi des explications de l'élément qui ne vous a pas rendu compte des mesures qu'il a entreprises dans le cadre de la gestion de cette affaire. Aussi, ouvrez immédiatement une enquête pour présomption d'escroquerie contre le conseiller Paul. C'est compris? À vos ordres, mon commissaire. Vous pouvez disposer. Monsieur Éloi. Oui, commissaire. Merci d'être passé nous voir pour mieux comprendre cette affaire. La police est au service des populations. Notre travail est encadré par des textes. Dans l'enquête que j'ai instruit d'ouvrir, suite aux informations que vous m'avez données, s'il s'avère la moindre complicité entre le conseiller Paul et le sous-officier Justin dans cette affaire de vol, rassurez-vous, ils répondront de leurs actes. Vous avez tout dit, monsieur le commissaire. Hormis les lois internationales, régionales et sous-régionales, nos textes nationaux interdisent certaines pratiques à la police. Dis donc, vous en savez des choses, hein? D'accord. Je reste à l'écoute de la fin de votre enquête. Merci de m'avoir accueilli chaleureusement. Bonne journée à vous. Oh, monsieur Éloi, mais le merci vous revient. Merci bien. Merci. Bien de choses à la famille. Merci.